Bien, salut à tous, c'est Ghost Rider. Je suis avec Thomas Wessler. Aujourd'hui, on va faire la preview de NXT TakeOver 36. Salut tout le monde. Du coup, juste peut-être avant de commencer la vidéo, même si j'expliquerai dans une autre vidéo aussi, ça fait un petit moment que j'étais pas dans une vidéo parce que j'avais eu un petit souci de PC. Mais maintenant, je suis de retour. Voilà. Du coup, on va commencer, hein. Alors, on va commencer par, on va commencer par ce match entre Lack Knight contre Cameron Grimes pour le Million Dollar Championships. Si Cameron Grimes perd, Ted DiBiase deviendra le majordome. Du coup, je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Personnellement, déjà, première chose, j'aime bien cette rivalité. Je la trouve super drôle, divertissante. Et en plus de ça, les deux catcheurs sont très bons dans un ring. Donc, cette rivalité, c'est une rivalité que j'aime beaucoup, déjà. Après, pour ce qui est du match, dans la logique, je dirais victoire de Cameron Grimes, parce que déjà, je ne vois pas du tout Teddy DiBiase être l'esclave de LA Knight. Déjà, ça, pour moi, c'est impossible de voir ça. Et du coup, ça serait un peu une vengeance de Cameron Grimes, disons, qui récupérerait le titre et qui serait plus, disons, aux ordres de LA Knight. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Mais ouais, pour moi, dans la logique, si on suit la logique et tout, pour moi, c'est une victoire de Cameron Grimes parce que victoire de LA Knight, pour moi, n'aurait aucune logique. D'accord. Bah moi j'aime bien aussi la rivalité. Peut-être là un petit peu trop long parce que c'est vrai qu'elle s'étend un peu trop, mais elle reste quand même très divertissante. Et là moi en fait je vois deux possibilités. Soit la rivalité va se clore avec une victoire de Cameron Grimes. Mhm. Ou alors la rivalité va continuer, où Lag Knight va conserver son titre et Ted DiBiase devient le majordome. Et celui qui va détrôner justement Line Knight et un petit peu sauver Ted DiBiase et peut-être Cameron Grimes, ça serait justement Ted DiBiase Jr. J'aimerais bien, en fait, j'avais pensé peut-être à un retour de Teddy DiBiase Junior, mais je sais pas, je pense. À l'heure actuelle, je sais pas s'il faudrait faire un Bah retour en en fait. fait moi je vois pourquoi pas cette possibilité là, mais d'un autre côté à l'heure actuelle la situation actuelle à la C'est WWE, surtout ça. il y a des chances que déjà Nick Khan et Vince ils vont pas laisser ce plan là et du coup Ouais, au final, je le vois mal, en fait, c'est son surtout retour. un dream booking que tu voudrais, quoi. Bah, Dream Booking, mais d'un côté, ça pourrait être logique sur le côté Oui, l'implication de Ted DiBiase senior et pourquoi pas parce que déjà au niveau du titre, je sais pas où ça va mener derrière, donc très clairement, soit justement le titre va disparaître et du coup le seul moyen, ça serait de ramener le titre à Ted DiBiase ouais. de par son fils. Ou alors Cameron Grimes remporte le titre, mais par reconnaissance, il lui donne le titre, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je ne vois, pour moi, je ne vois, comme j'avais dit dans une récente vidéo preview review, c'est un titre que je ne vois pas durer pendant plusieurs années, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis Mais assez d'accord. sinon, ça peut promettre un bon match. Oui, là, je suis d'accord avec toi, ouais. Donc, peut-être pas le meilleur parce que justement avant ils se sont affrontés dans un ladder match, ils se sont déjà affrontés plusieurs fois donc potentiellement ça va être très compliqué de rendre ce match meilleur que par rapport aux autres.
mais ça pourrait être intéressant. Mm. Du coup, on va passer au prochain match entre Walter, qui est le champion NXT United Kingdom, contre Ilja Dragunov. Et Personnellement, c'est un match pour le titre NXT UK. Personnellement, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que tous les affrontements entre les deux, c'était de très 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 beaux matchs, voire des matchs des 5 étoiles. Je suis assez content qu'ils donnent l'opportunité de le défendre dans un takeover parce que bon, NXT UK, ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de takeover. Donc je me dis déjà, c'est pas mal de leur donner la chance d'être dans un takeover. Après, je dirais, ouais, je dirais une victoire mince, de Ilja Dragunov. Dalgo, voilà. Parce que bon, Walter, en fait, le souci, c'est que s'il conserve, je vois personne pouvoir le battre. Parce que bon, Joe Coffey, il a perdu, Rampage Brown, il a perdu, Tyler Bate, il a perdu. En fait, à l'heure actuelle, à part Ilja Dragunov, je vois personne de crédible pour battre Walter. Donc, pour Hmm. moi, c'est victoire de Ilja Dragunov. Mais par contre, le, ça sera une bonne chose, mais aussi ça sera une mauvaise chose parce qu'après j'ai peur de voir comment ils vont utiliser Walter par la suite après. Ouais. Parce que d'un côté, bon, il pourrait aller à NXT, mais après NXT, il va faire quelques rivalités, mais après il veut pas aller au main roster, donc à quoi il va faire après? Est-ce qu'il va quitter WWE? C'est ça la question que je me pose en fait. C'est pas à l'heure actuelle que je m'inquiète, c'est dans le futur en fait. Après avoir en fonction de Walter, hein, il y a peut-être de fortes chances qu'il va y aller aussi en roster principal. Je sais, parce qu'il avait Avec bien dit qu'il voulait pas. Oui, mais avec les arguments, voilà, on peut vite changer d'avis, hein. À voir, à voir. Mais moi personnellement, ce que je trouve dommage dans le match, c'est que c'est pas original. Malheureusement, Dragonov a été un ancien challenger de Walter. On a eu plusieurs affrontements contre ces deux catcheurs. Du coup, ça manque d'originalité. Après, ça peut proposer un bon match, mais pour moi, pour moi, il n'est pas crédible pour battre Walter parce que justement, vu qu'il a été un ancien challenger et qu'il s'est fait battre plusieurs fois, bah du coup, je vois pas comment rendre crédible là maintenant à l'heure actuelle Dragonov. Je sais pas comment expliquer, mais Ben, disons que pour moi, ils auraient dû donner le titre bien avant en fait à Dragonov. mais après, je me dis, vu la gimmick qu'il a, disons, de un peu dépressif, un peu taré, je peux dire, en dernier temps, tu vois que suite à cette défaite, ça l'a changé. Pour ceux qui suivent NXT UK, tu vois que disons, il est devenu assez dépressif, il est assez devenu plus violent, il se contrôle moins, disons, il est devenu un peu taré comparé à avant. Donc peut-être c'est ce côté taré là qui va l'aider à battre Walter. Ouais, après, pour moi, dans ma logique, ils auraient dû mettre justement Rampage Brown. Mais bon, au final, ils ont fait le match entre Rampage Brown contre Walter bien en avant. Ouais. Ou alors, du fait que, vu que qu'au lieu de mettre, tu sais, euh, au roster principal Finn Balor, ils auraient pu le faire challenger Walter parce que on attend toujours le match entre Walter et Finn Balor, hein. Ben surtout, ouais, et de plus, surtout que les plans aussi de base, c'était que Davey Boy Smith qui a signé à NXT et une chance au titre. Et je me dis, pourquoi? Ah, ou alors j'ai une autre théorie. Ilja Dragunov perd et que là, Walter, ils viennent par exemple à NXT normal avec le titre NXT UK et qui disent voilà, j'ai battu tout le monde en Angleterre, donc je viens voir si en Amérique il y a il y a de la compétition. Et vu que Davey Boy Smith est en Amérique,
que Davey Boy Smith au final réponde à ce challenge et que Davey Boy Smith remporte le titre. Ouais, mais je crois que déjà Davey Boy Smith laisse tomber. Hein. À l'heure actuelle, Ah ouais, mais il a envoyé au main non, roster, c'est vrai. bah oui, mais même là, à l'heure actuelle, laisse tomber. Hein. Vince et tout, il le bloque. Non, par contre, j'ai peut-être un plan. Ça serait Rich Holland. Ah oui, oui, Ça oui. peut être pas intéressant hein, parce que là, au vu de son retour, il a fait quand même un retour fracassant. Donc je me dis peut-être qu'avec un peu de chance, pourquoi pas, ça pourrait être un bon adversaire pour Walter et un adversaire, pourquoi pas, assez crédible pour le vaincre. Donc tu miserais sur un match heel contre heel pour le titre. Vu que Euh, Rich Holland, il est heel. oui, de toute façon, on a déjà eu des matchs heel contre heel. Regarde Santo Escobar contre Jordan Devlin. Ouais. Donc même Cameron Grimes Lag Knight de base c'était un petit peu twinner contre heel et au final bon lors du match au final le public a fait son choix quoi. Ouais. Donc Ouais, non, mais on en a pourquoi déjà pas. eu on en a déjà eu des matchs heel contre heel donc pour moi je pense que ça peut être un bon moyen et tout. Après si je devais prédire un vainqueur bah ouais, peut-être Ilja Dragunov pour justement casser le règne de Walter, mais ouais, je sais pas. D'accord. Ou alors peut-être qu'on va avoir une grosse surprise et que soit lors du pay-per-view ou dans les prochaines semaines, on aura un gros nom du circuit indépendant du style anglais. Mais à l'heure actuelle, je vois pas qui. Peut-être Will Ospreay Will Ospreay, il est au Japon. Ah ben non, il est en Angleterre, mais il est encore sous contrat avec la New Japan. et son contrat il est fini ou pas? Non. Ah ouais. Non, c'est pour ça. Après, en Angleterre, tu as des gros noms à la Stardom et la ICW. Par exemple, tu as Jack, je sais plus comment il s'appelle. Tu as Chris Ridgway, qui est l'ancien petit copain de Tony Storm. Enfin, tu as plein de noms en Angleterre qui Hmm. pourraient le mériter. Par contre, Mais bien entendu, je m'attends à un match très long, très intensif et que justement, surtout ne pas, si Walter perd son titre, il faut pas que ça soit non plus décrédibilisé vu son règne de au moins de 600 jours, quoi. où tu m'as parlé, là, tu viens de me donner une idée. Ou alors, tu m'as dit circuit indien anglais. Vu que la WWE diffuse sur le network, la ICW, la Progress, pourquoi pas faire peut-être le champion NXT UK contre le champion de la Progress, Cara Noir, parce que Cara Noir, si je me trompe pas, depuis qu'il est champion, il est invaincu. Donc ça ferait deux champions invaincus depuis. Voir qui est vraiment le champion invaincu en Angleterre, peut-être. Enfin, au Royaume-Uni. Ouais, à voir. On va voir. Ou alors un autre catcheur parce que de base, j'avais beaucoup misé sur Rampage Brown vu son gabarit, vu gimmick et vu sa gimmick et tout, je me suis dit oh lui je le sens qu'il va détrôner Walter et au final bah Tu t'es trompé. je me suis trompé. Donc après euh, on verra bien hein. Ah oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Ou bien ou alors un catcheur qui fait son retour à NXT. Mhm. NXT UK mais je vois pas qui. Là, je t'avoue, moi non plus. Parce que là je réfléchis. Ah si. Ah oui, mais non, peut-être qu'il Qui? va rester au roster Qui? principal. Peut-être Austin Theory? Cesaro. Ah. Ah, Peut-être que oui. Cesaro, mais bon, lui, il a pas l'intention de retourner à NXT. Mais bon, Ce serait un bon match en plus. si jamais il y a un accord ou pas, Cesaro pourrait être un adversaire aussi crédible à mon sens. Oui, ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mais il y a beaucoup de possibilités. Ouais, faut voir. Faut voir, faut voir. Faudra voir. En espérant que justement qu'ils vont
pas mettre Pete Dunne comme prochain challenger parce que ça veut dire qu'on C'est répétitif. répétitif. Déjà qu'on a eu que 3 champions NXT UK depuis le début, donc très clairement. Bah, le Faut que ça problème change un avec, peu. disons que le problème avec les titres NXT UK, c'est que les règnes sont trop longs. Il faudrait qu'ils varient un petit peu avec des petits règnes, des moyens, des grands. Parce qu'on se croit là, à la limite, à l'époque du Hulk Hogan, quand les règnes duraient des années et tout. Ouais, ou Bruno Sammartino, ouais. Ouais. Bon, heureusement que ça fait pas des règnes de 10 ans, 15 ans, parce que là. Mais imagine si Walter il arrive à battre le règne de Bruno Sammartino. Impossible. C'est impossible. Bah, pas son règne de 8 ans, mais peut-être son règne de 4 ans, là. Ah ouais, mais. Parce qu'il est déjà à la moitié, hein. Ouais, mais. Ouais, non, c'est non. Je veux pas. En fait, je veux même pas imaginer. Non, non. J'aime bien Walter, mais je crois qu'à la fin du règne, je le détesterai à la fin. Enfin, Ça serait pire que Charlotte, là. Ça serait Charlotte fois 1000, là. ah bah oui. Bon, bah du coup, je pense qu'on a tout dit, du coup. Ouais. Du coup, on va passer au prochain match bah tiens, le match féminin entre Raquel Gonzalez contre celle qui était l'élu, Dakota Kai. Bon, Un ben. match pour le NXT Women's Championships. Bon, ben, pour moi, ça va être simple. Ça va être Dakota Kai, sans hésitation. Mais. Bon, je dis Ça, je ça. m'en doutais, ça. Là, je dis ça. Mais en vrai, je vais te surprendre. Je vais peut-être dire Raquel Gonzalez. Je vais dire pourquoi. Parce que là, Dakota Kai a fait des matchs à main event. Elle a fait des dark matchs SmackDown Hero. Donc je me dis peut-être, soit elle remporte et bon, elle a un règne de championne et Raquel va au main roster, ou alors Dakota perd et elle va au main roster. Parce que je trouve ça bizarre en fait qu'elle fasse des dark matchs et tout en fait. Parce que la plupart du temps, les personnes qui font des dark matchs, ça veut dire qu'ils veulent les envoyer au main roster. Donc, et en plus, elle a fait un match à main event cette semaine contre Alia. Donc, je me dis, je sais pas. Moi, honnêtement, là, à l'heure actuelle, tu me demanderais, je te dirais oui, j'aimerais beaucoup une victoire de Dakota parce que bon, euh, on peut remarquer que ces derniers mois, même dernières années, elle s'est améliorée de ouf. Je veux dire, avant, elle était face un peu mid-card et elle a réussi, disons, en faisant son heel turn, à être au sommet de la division féminine aux côtés de Raquel. Donc je me dis, pourquoi pas Dakota Kai qui remporte le titre. Moi, c'est ce que j'aimerais, mais je sais pas en fait. Mais en tout cas, ouais, moi j'aimerais bien une victoire de Dakota Kai. D'accord. Moi, je pense que déjà, bon, là, déjà, le match, c'est très original. Ouais. Donc, ça peut promettre un très bon match. Je dirais une victoire de Raquel Gonzalez parce que Dakota Kai, je pense qu'elle a fait tout le tour de NXT et que C'est ce que je justement, je pense. pense qu'elle va rejoindre le roster principal, hein, pour un petit peu, on va dire, renforcer la division. Même si on connaît un petit peu la chanson et qu'au final, c'est surtout les Four Horsewomen qui sont mises en avant, on va dire. Ben, disons la division féminine, c'est Sacha, Bayley, Charlotte. Après là, je veux Bah, pas. le seul moyen, ça serait de renforcer la division par équipe féminine, mais bon, après, faut Ouais. voir avec qui tu peux Après, l'associer. je dis pas Bianca et Rhea parce qu'elles, c'est des jeunes venus et ils les mettent en avant. Au contraire, c'est très bien. Mais voilà. Après, les autres, c'est surtout Charlotte, Bayley, Sacha. Bon, Hmm. Becky, je la compte pas parce qu'elle était enceinte. Mais voilà. Mais du coup, Dakota Kai, elle a fait tout le tour. Et puis, je pense que la personne qui va détrôner Raquel Gonzalez, ça va être Frankie Monet, hein. Moi, je dirais Frankie Monet ou bien pourquoi pas Sarray. Bah, pour moi, ouais, mais après, Sarri,
pour l'instant, je trouve que, comment dire, elle est plus en mode, Débutant, qu'elle vient d'arriver, quoi. ouais, voilà. Peut-être Ouais. plus tard face à une autre championne peut-être. Ou alors Zoé Stark parce que pour moi, je le dis, mais elle a trop une tête de heel. Et je pense que son association avec Io Shirai, déjà, ça va pas durer longtemps, selon moi. Et je pense qu'à un moment donné, elle va faire un heel turn et pourquoi pas challenger après Raquel Gonzalez. Bah, en parlant de ça, moi je pense que l'association avec Zoe Stark, c'est surtout pour envoyer Yoshirai au main roster. Disons, là ils font un petit run tag team, tranquille. Et après, elle va se retourner. Hop, rivalité Zoe Stark-Yoshirai. Zoe Stark bat Yoshirai pour avoir de la crédibilité. Et après, on envoie Yoshirai au main roster. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça va se finir comme ça, moi De toute aussi. façon, pour moi, Yoshirai, elle va être au roster principal soit Malheureusement. À partir du Royal Rumble Mm. ou alors après WrestleMania. Ouais, Mais ça va être dans les mois à venir, dans tous les ouais, cas. malheureusement. Malheureusement, oui. Bah, malheureusement, tout dépend comment c'est utilisé, même si on connaît la chanson. Je te parie quoi? Un mois après, on fera une vidéo, on parlera du booking de Yoshirai. Toi et moi, on sera en PLS. J'en suis sûr. Non, mais dès qu'elle va arriver, là, on va voir, il va avoir une news disant, ah bah, il y a On n'a des aucun plans plan. et, non, il y a des plans et tout. Un mois après, ah bah, ils ont aucun plan. Parce que là, je suis désolé, je vais me mettre des personnes à dos, même si je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec moi. Pour moi, Yoshirai est meilleur que les 4 For Horsemen réunis. En Oui. tout, Ah bah oui, en largement. tout point confondu. Là, elle peut te. Yoshirai, il faut se dire, à plusieurs années consécutives, elle a été élue la meilleure catcheuse du monde. Au Japon, à la Stardom, elle a eu tous les titres. Elle a créé une faction. Elle a fait équipe avec sa sœur. Elle a fait équipe avec Asuka. Euh, moi, je dis Yoshirai est clairement meilleur que les Force Women. Mhm. Moi, je dis à l'heure actuelle, pour moi, la seule catcheuse niveau qualité physique, in-ring, charisme, qui peut rivaliser avec Yoshirai, à l'heure actuelle, pour moi, c'est Bianca Belair. C'est tout. Ouais. Moi, je dis pour moi, les deux meilleurs en ce moment à la WWE, c'est Bianca et Yoshirai. À l'heure actuelle. Je compte Mhm. pas Asuka à cause de son booking. Sinon, j'aurais compté Asuka. Mais vu le booking, je la compte pas. Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais. Voilà. Bon, là, on s'est un peu égaré, mais voilà, c'était. Mais ouais, du coup, je pense que soit Zoé Stark ou alors Frankie Monet pourraient être les futures challengeuses et pourquoi pas détrôner Raquel Gonzalez. Après, Frankie Monet, j'aime beaucoup. Donc, Frankie Monet, je serais pas contre. Et puis entre les deux, je trouve que Dakota Kai a plus de chances d'être au roster principal que Raquel Gonzalez Hmm. à l'heure actuelle, hein. Après, peut-être plusieurs mois plus tard, mais pour l'instant, s'ils veulent l'envoyer maintenant, Raquel Gonzalez, Sans un pétard mouillé. disons que vu l'arrivée de Rhea Ripley et tout, je me dis, ok, mais ouais, tu vas proposer quoi pour Raquel et tout, c'est ça la question. Moi, je dis pour Frankie Monet, le booking parfait pour son arrivée au main roster serait une trahison de mise envers Morrison à cause de Maryse. Que Maryse fasse son retour, une trahison, et qu'au final, on est par exemple à un SummerSlam, enfin un grand pay-per-view, un Frankie Monet et Morrison contre Maryse et The Miz, et que Frankie Monet et Morrison remportent pour justement être mis en avant, et que Morrison ait le fameux run en solo qu'il mérite. Moi, pour moi, ce serait le Ouais, mais là, booking parfait. ça va faire tout juste, hein, très clairement. Moi, Oui, oui, c'est pour ça. je pense qu'il vaut mieux bien construire la chose et tout. Ah oui, oui, non, mais je parle dans le futur. Dans le futur, pas maintenant, tout de suite, hein. Non, mais vu que tu m'as parlé de SummerSlam et tout. Oui, oui, enfin, SummerSlam ou WrestleMania, hein, je veux dire dans un gros pay-per-view, c'est ça que je voulais dire surtout. Hmm.
Je veux dire que tu fasses pas ça en Arabie Saoudite, quoi. Hmm. Voilà. D'accord. Et puis aussi par rapport à Raquel Gonzalez, bah disons que le problème c'est que au niveau gimmick, bah elle a pas forcément comment expliquer, disons que je sais pas, disons qu'elle a pas de gimmick. Du coup, je pense que par rapport dans la tête de Vince et Nick Khan, ils vont se dire, ouais, donc elle a pas forcément de gimmick, donc ça nous intéresse pas, quoi. Après, tu dis pas de gimmick, si, quand même, elle a une gimmick de Texan latino. Oui, mais je sais pas comment, en fait, je sais pas comment expliquer. Disons qu'elle a pas une gimmick qui se voit en fait. Je sais pas comment. Ah oui, 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 ouais. Disons que pour quelqu'un, même pour moi, très clairement, je sais pas trop comment définir sa gimmick, quoi. Bon, après, malheureusement, il y en a Donc beaucoup dans dans la ces tête de cas-là. Vince et Nick Khan, pour eux, de base, eux, vu qu'ils pensent au business avant le talent, ils pensent aussi gimmick avant le talent. Oui, ouais, 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 ouais. Bah, je suis méchant de le dire, mais là, à l'heure actuelle, Nikki Cross, Nikki H et tout, même si elle reste une bonne catcheuse et tout, elle a une gimmick qui est franchement, Enfantine. oui, voilà, ça laisse à désirer. Mais pour eux, ça veut dire marchandise, pognon, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, oui, oui. En fait, eux, c'est. Tu prendrais une gimmick où ils peuvent faire des choses, vendre des choses. Pour eux, ça marcherait. Par exemple, je suis sûr, un Voilà, mec. alors que Dakota Kai, elle, au niveau du physique, les cheveux roses et tout, pour eux, ça va se dire, ah bah tiens, on va pouvoir vendre des figurines, vu son physique et tout. Oui, par exemple, je suis. Oui, oui, c'est. Oui. Voilà. Malheureusement, ça fait un peu côté discriminatoire, mais à la WWE, c'est comme ça en fait. Malheureusement, Ouais. on prime pas d'abord sur le talent, quoi. On vise d'abord sur le côté un peu charisme, côté physique et autres. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Du coup, bah même là, même j'ai un autre exemple. Par exemple, Piper Niven avec le nom Drop. Ouais. Voilà, et un exemple tout simple, quoi. Ouais. Où son Ouais. nom, pour moi, je trouve que par rapport au physique qu'elle a, bah, c'est un petit peu discriminatoire, quoi. Un peu moqueur. Bah oui, c'est ça, malheureusement. Ouais. Mais bon, malheureusement, Surtout qu'il l'associe avec Eva Marie, quoi. c'est ça. En fait, ça fait une personne talentueuse avec une plate verte, quoi. Bah, disons que ça fait un peu le côté discriminatoire entre deux catcheuses, du genre que tu as la bombe en mode toute fine et tout, et t'as l'autre qui est grosse et du coup avec un nom du style un peu grosse et tout, et Ouais, en gros, ils font dire, ouais, en gros, dans leur histoire, c'est la bimbo ne catche pas et c'est la grosse qui fait tout le boulot. ouais, voilà. En plus, au niveau, tu sais, Evolution, le côté mannequin, et du coup, l'autre, c'est un peu une sorte de secrétaire ou en mode, ah, bah, t'es là pour me mettre en avant, allez, tu me mets le maquillage, voilà. Ouais, voilà. Malheureusement, et pour en revenir au match, bah, ça part un peu du principe comme ça que Raquel Gonzalez, bah, disons, au niveau de la gimmick, bah, c'est pas très voyant. Donc, ça fait que pour Nick, je redis, mais pour Nick Khan, Vince et tout, pour eux, je pense pas qu'ils vont miser sur elle, quoi. Hmm, Alors qu'ils pourraient la miser.
Ouais, malheureusement. Du coup, je pense qu'on peut passer au prochain match, du coup. Ouais, je pense, ouais. Du coup, le prochain match, c'est Kyle O'Reilly contre Adam Cole dans un. Alors, ils disent two out of three falls match, mais bon, c'est un three stage of Hell match, hein. Donc, c'est vraiment C'est la sur même trois. chose. C'est la même chose. Disons que la stipulation de base, c'est que des matchs simples. Alors qu'un three stage of Hell match, c'est où c'est justement plusieurs manches avec stipulation. Ouais. Donc, disons que la WWE se sont un petit peu trompés, mais bon, ma foi. Du coup, je rappelle un petit peu côté Three Stage of Hell match. En fait, c'est un match qui comporte trois manches. Le but, c'est gagner deux manches sur trois. Et ce sont des manches qui comportent des stipulations. Donc, pour la première manche, c'est un match normal. Pour la deuxième manche, c'est un street fight match. Et pour la troisième manche, si c'est nécessaire, un steel cage match. Ouais. Du coup, je te laisse donner ton avis. Bah, déjà, avant de parler du match, je trouve dommage la stipulation. J'ai expliqué pourquoi. C'est parce que malheureusement à NXT, si on regarde, il y a souvent eu des stipulations comme ça pour les grosses rivalités. Hmm. Gargano Ciampa, match, à peu près la même stipulation. Enfin, si on suit la logique, dans les grosses rivalités NXT, il y a souvent eu ces stipulations. Moi, je me dis malheureusement, c'est bien pour cette rivalité-là, mais dans les rivalités, dans les rivalités en général, je trouve qu'il n'y a pas d'originalité niveau stipulation. Ouais, je suis d'accord. Parce que voilà, ils auraient pu faire euh, un last man standing, I quit match, même, soyons fous, le premier Hell in a Cell match de NXT. Bref, ils auraient pu faire plein de stipulations, mais là, malheureusement, c'est tout le temps les matchs avec trois stipulations, enfin, Free Stage of Hell match. Donc, ça, je trouve ça dommage. Malgré que, au contraire, j'aime bien les matchs, hein. J'aime bien la stipulation. Cette stipulation, j'aime beaucoup. Mais c'est le fait que, en fait, maintenant, les gens vont se dire, ah, ben, c'est une grosse rivalité. Ah, ben, au final, vu que c'est bientôt la fin, ah, ben, on Je va se crois faire. que non, là, c'était le premier twist. Là, le premier, disons que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de three stage of Hell match, mais disons que les stipulations choisies, c'est du déjà vu, en fait. Ils auraient dû varier, en fait, les stipulations. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que malheureusement, c'est du. À NXT, ça a été du déjà vu. On a eu, voilà, comme j'ai dit, du Adam Cole, Johnny Gargano. En fait, il y avait tellement de stipulations qui pouvaient être faites. Mais bon, j'aime bien cette stipulation. Le seul truc qui m'énerve, c'est le fait que ce soit tout le temps cette stipulation-là choisie pour les grosses rivalités. C'est juste ça. Ouais. Après, pour venir au match, je pense que le premier match sera peut-être remporté par Adam Cole, du sens il va un peu tricher, profiter des règles et va remporter le match. Le second match, qu'un street fight, je vois bien Kyle O'Reilly le remporter en utilisant, je sais pas moi, des chaînes ou un kendo pour le faire abandonner ou le mettre KO. Et le troisième match, ben, je vois quand même Kyle O'Reilly remporter parce que déjà, il y a beaucoup de rumeurs sur Adam Cole vers le main roster ou alors Un départ. ou un départ. Donc déjà, AEW, je suis sûr que si c'est un départ, ils vont pas le faire gagner, ça c'est sûr certain. Et si c'est une arrivée au main roster, ils ont comme habitude pour mettre en avant la personne qui reste à NXT, de faire perdre la personne qui est au main roster. Donc, dans la logique, je vois Kyle O'Reilly remporter le match. Hmm. Voilà. D'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord sur le fait des stipulations. C'est vrai qu'ils auraient pu apporter de l'originalité, du genre un I Quit match, un Last Man Standing et, je sais pas, peut-être
Non, on l'avait un peu déjà vu, mais bon, peut-être un Falcon Anywhere ou alors un match que ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas revu. Très clairement, c'est vrai que déjà que ce que je trouve dommage, c'est qu'au moins déjà la première manche c'est qu'un match normal, alors qu'il pourrait mettre au moins une petite stipulation pour au Ouais. moins la première manche. C'est vrai que je suis pas trop fan de sur le côté Three Stage of Hell match et qu'au final tu mets 15 matchs normal dans les trois manches. Le Steel Cage, bah justement, ouais, c'est du vu. Bah, Euh, et le Street Fight, pareil, avec le côté de Johnny Gargano Ciampa. je suis déjà Et vu, hein. ouais, c'est ça en fait. Disons que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Après, je pense que là, la rivalité va clore. Du coup, selon moi, la première manche, elle va être gagnée par Kyle O'Reilly parce que je pense qu'Adam Cole va utiliser un objet, à mon Mhm. sens. Ouais. La deuxième manche, là, ça va être Adam Cole. Et puis, ça va se finir sur la troisième manche avec une victoire de Kyle O'Reilly. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord là, ouais. Mais sinon, bah, ça peut promettre un gros match quand même. Ouais, là, je suis d'accord. Du coup, bah, c'est tout. Du coup, Bah, ouais. voilà. Et je pense au moins que Adam Cole aussi va quitter la WWE après, à mon sens. Bah, moi, je trouve que qu'il serait bête en fait de rester. Parce que malheureusement, en fait, j'ai Bah, en peur. fait, dans les news que je vois, je suppose que pour moi, Adam Cole va quitter. Ben, moi, je vais donner mon avis en disant, ouais, t'as des gens qui vont dire oui, mais Vince, il aime bien. Moi, pour moi, Vince, il a dit plusieurs fois, j'aime telle personne, j'ai des plans pour telle personne. Au final, ça finit à être de Andrade. la, ouais, ça finit à être de la merde. Donc pour moi, quand on me dit Vince aime une personne, je suis désolé, quand t'aimes une personne, Ça veut rien dire. quand t'aimes une personne et que tu la trouves talentueuse, tu vas la pêcher. Par exemple, combien de news on a entendu dire ah, Selena Vega, une des chouchoutes. Moi, je dis, t'es une des chouchoutes du boss. À l'heure actuelle, Alistair Black. par exemple, euh, je te dis, t'es la chouchoute du boss. D'accord, tu vas bientôt avoir un titre. Il est où le titre Selena Vega depuis son retour? Depuis son retour, combien de matchs elle en a gagné? Pas beaucoup, voire même pas du tout. Euh, Et en plus, en venant de Selena Vega, et vu que tu as parlé de Aleister Black, Selena Vega, elle a signé un doublé pour être avec Aleister Black. Au final, son mec s'est fait renvoyer. Donc, moi, personnellement, les news, comme dit Vince, aime telle personne, moi, j'attends de voir à la télé le push. Là, quand je vois le Bah, de push, base, en fait, il voulait ramener Alistair Black, sauf qu'Alistair Black a dit non, non. ben oui. Ben, moi, je trouve que Adam Cole, pour moi, ça serait une mauvaise idée qu'il re-signe à la WWE. Parce que, ok, Vince va lui promettre gloire et merveille, peut-être, je dis bien, il aura un titre mineur. Parce que je sais pas si tu as vu, il y a même une news où ils disent les plans qui est prévu pour lui. Le Ah plan bon? est, oui, le plan est original. Ça, on peut pas dire. L'idée est originale. Vas-y, dis. En gros, l'idée serait qu'Adam Cole rentre dans l'histoire en devenant, soit, je me rappelle plus, soit champion intercontinental, soit champion des États-Unis, et champion 24/7 en même temps. Et l'idée serait que le titre 24/7 change, disons, et qu'il devienne un titre plus sérieux, défendu 24/24, mais qu'Adam Cole rendrait ce titre plus sérieux et moins comique. Ça peut être intéressant parce que disons que 24/7, en réalité, il sert à rien ce titre. Parce qu'en gros, de ce que j'ai compris,
le 24/7 serait toujours défendu en 24/7, mais c'est-à-dire, par exemple, un mec, je sais pas, Adam Cole, il est chez lui en train de faire. C'est un exemple, hein. Il est champion, il est en train de faire une bronzette devant sa piscine. Le mec, il vient, je te défie, ok, mais ça transforme en vrai match. C'est pas un petit paquet, un, deux, non. C'est ok, un arbitre le suit, t'es prêt, ding, 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 vous vous battez à l'endroit où vous êtes, mais c'est un match. Ouais. Ça se rapprocherait plus du titre hardcore, quoi, disons. Ce qui est une bonne chose parce que le titre hardcore, pour moi, c'était un bon titre. C'était un titre innovant. Et limite, il pourrait même changer le nom du titre, qu'au lieu de dire 24/7 et tout. All Pourquoi Time pas Championship. All Time ouais, ou Television, je sais pas. S'ils veulent Ouais, faire, vu que si c'est un truc qu'ils veulent faire soit sur les réseaux sociaux ou alors à la télé ouais, aussi. mais après, tu vois, l'idée que je trouve que là, il y a, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais j'ai vu ça sur un site. Si l'idée est vraie, l'idée est pas mal. Là, je trouve Hmm. l'idée pas mal. Mais pour moi, Adam Cole, c'est un mec qui doit être au niveau d'un titre mondial, pas un titre Oui. mineur. Parce que je suis désolé, je respecte les titres intercontinentaux. Le titre intercontinental, c'est un de mes titres préférés. Bah, même si là, suite au nouveau design, Non, mais je ça parle pas va de pas. design. Je parle pas du design Non, mais forcément. je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si là, au niveau design, à l'heure actuelle, c'est Hmm. pas fameux, quoi. Même, je vais même dire, à l'heure actuelle, je préfère des fois les défenses de titres mineurs que les titres majeurs. À l'heure actuelle. Limite, des fois, les matchs pour les titres intercontinentaux États-Unis me hype plus que les titres pour les titres WWE ou Universal à l'heure actuelle. Hmm. Bon, après voilà, c'est un aparté. Mais je trouve qu'Adam Cole, moi je trouve, s'il prolongeait pas, qu'il aille après où il veut, hein, AEW, ROH, c'est son choix. Bon, même s'il y a 99,9999999% qu'il aille à la AEW, Pour rejoindre sa dentiste. mais figure-toi, Britt Baker, elle a été intelligente. Tu vois, elle a Oui, mais dit, je sais. oui, Non, elle mais a juste. dit, pour ceux qui ne savent pas, elle a dit, si Adam Cole rejoint AEW, il ne rejoindra pas pour moi, il a raison. Il dit les mecs qu'on fait de Adam Cole le gros nom qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'elle a raison, c'est Omega, Young Bucks, Koji. Et que moi je dis, Omega, qu'on le veuille ou non, de sa manière, il a un peu aidé à la création de All Elite. Même s'il n'y était pas, je ne sais pas comment expliquer, même s'il n'était pas à la All Elite au début de All Elite, vu ce qu'il a aidé à faire avec la popularité de Omega, Bucks et Koji, je me dis, il a quand même un peu aidé à, à la popularité d'AEW à sa manière. Je sais pas comment expliquer en fait. Mhm. Non, mais je vois. Donc pour moi, AEW, pour moi, c'est Adam Cole et pour moi, c'est sa suite logique. Pour moi. Comme Bobby Fish. Bobby Fish, bon, il a rien à voir avec les Bucks et Bon, tout. après, c'est surtout pour vérifier ses dents aussi. Oui, ouais. Moi, Bon. j'arrête les allusions, hein, c'est Oui, gênant. non, voilà quoi, mais maintenant je sais plus ce que je voulais dire à cause de ta connerie. Mais oui, voilà. D'accord. Voilà, après, voilà. Mais ouais, du coup, selon moi, je pense qu'il va beaucoup plus partir qu'au lieu de rester. Il serait bête de rester. Hmm. Mhm. Après, faut voir. À moins que s'il a envie de finir comme Alistair Black et tout. Ouais, heureusement. Ou Kurt Hawkins. D'ailleurs, tu parles de Kurt Hawkins. Hier, pas plus tôt que hier, il est devenu challenger. On voit directement le changement. On voit que
que Kurt Hawkins, par exemple, qui était jobber là-bas, hier à Impact, il est devenu challenger numéro 1 au titre mondial. D'ailleurs, là, vu qu'on parle d'NXT, je suis sur mon PC et je viens de voir une news qui a un rapport avec NXT. Donc, on peut faire. C'est un petit aparté. 205 Live pourrait changer. J'ai du sens que 205 Live pourrait changer de nom et être une branche mineure de NXT. Où là, il n'y aurait pas que des poids moyens, il y aurait des poids moyens et des poids lourds et des filles. Je viens de voir là à l'instant. D'accord. Ouais, c'est juste une petite aparté. Ouais, bon. Du coup, on va passer au main event. Donc, le main event, ça sera Karrion Kross contre Samoa Joe, un match simple pour le NXT Championships. Pour moi, c'est logique. Victoire de. Enfin, là, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est simple. Victoire de Samoa Joe. Parce que Karrion Kross, il est déjà au main roster où ils l'ont détruit, ils l'ont détruit de A à Z. Ils ont pris un marteau, ils ont cassé son truc. Là, voilà, la limite, c'est plus Karrion Kross invaincu, c'est Karrion Kross la victime. Mais bon, il est au main roster. Même si la... Cross. Voilà, c'est Loser Cross limite. C'est. Après Killer Kross, Karrion Kross, c'est Loser Kross. Ah non, mais limite, ça m'étonnerait pas que dans quelques mois, ils vont lui mettre un tutu, ils vont le faire danser à la mode Brutus Clay. Ça m'étonnerait même pas. Hein. Genre, maintenant, il va plus être un démoniaque, il va devenir le danseur démoniaque bientôt. Bref. Ou Casimir. Ah non, mais limite, je m'attends à tout. Hein. Avec le booking qu'ils ont pour lui, je m'attends au pire comme au meilleur. Hein. Mais bon, bref. Ouais, pour moi, c'est victoire de Samoa Joe. Là, honnêtement, là, j'ai pas beaucoup à dire. Pour moi, c'est victoire de Samoa Joe sur certaines. D'accord. Pareil, victoire de Samoa Joe parce que du coup, Karrion Kross a fait ses débuts à Raw, au main roster et tout. Oui, ouais. Comme Thomas a dit, ils l'ont détruit parce que justement, on va préciser, mais parce que dès son premier match, le Karrion Kross qui perd contre Jeff Hardy, qui était de base booké en mode low card jobber, et Karrion Kross qui perd son match en 1 minute, très clairement. Et pourtant, j'adore Jeff Hardy. Et très clairement, la façon comment c'est détruit, encore si Jeff Hardy était construit en main eventer, si c'était limite même le champion du monde, j'aurais pu comprendre. Bon, peut-être pas à 1 minute, mais au moins un match de 10-15 minutes, j'aurais pu comprendre la défaite et tout. Mais là, très clairement, ne serait-ce que dès le premier match, ils ont détruit tout le booking de Karrion Kross. Et par la suite, ça n'a pas été mieux parce que du coup, au final, disons que Karrion Kross, on voit pas que forcément c'est un gars dominant qui détruit tout, quoi. Limite, on dirait que c'est un petit joueur, quoi. Mais c'est ça, malheureusement. Le pire, c'est qu'ils ont donné la victoire à Jeff Hardy juste parce que il avait retrouvé son ancien thème de musique. Je me dis, faut le faire quand même, Attention, il y a des rumeurs que Drew McIntyre pourrait récupérer son ancien thème. Donc ça voudrait dire que Drew McIntyre dans les prochains mois va redevenir champion du monde WWE. Il va squasher Adam Cole. Donc j'ai envie de dire, malheureusement, même avec les bookings, j'ai peur que même sans theme song, il le squatcherait quand même, malheureusement. Mais bon. Mais c'est vrai que ouais, c'est malheureusement j'ai peur pour l'avenir de Karrion Kross. Moi, je pense que ça va être comme Aleister Black, ça va mener à rien et que je pense que d'ici 1 an ou dans quelques mois, il va se faire virer. Mais personnellement, je trouve que s'il partait, ce serait une bonne chose pour lui. Ma foi, on va voir. Mais bon, on peut comprendre la WWE. Ils préfèrent mettre en avant un Goldberg qui n'est pas du tout en forme, qui
qui botche, qui met en danger ses adversaires. Koyo a un Karrion Cross qui est bon au niveau in-ring, qui a du charisme et il pourrait être un visage. Moi, malheureusement, la WWE, c'est comme. Là, je vais les comparer à un truc tout bête. Goldberg et la WWE, pour moi, c'est les personnes qui travaillent sur les routes. C'est-à-dire, les personnes sur les routes, ils attendent qu'il y ait un accident grave pour changer une route qui est abîmée. Ils attendent qu'il y ait un accident grave. Et la WWE, c'est pareil. Ils vont attendre que Goldberg rende quelqu'un d'handicapé pour arrêter son booking. Voilà. C'est triste à dire, hein, parce que Goldberg, au début, c'était un catcheur que j'appréciais, une légende que j'appréciais. C'est vrai, au début, j'appréciais bien Goldberg. Mais depuis son retour en 2016, bah. Et surtout quand j'ai appris des déclarations d'anciennes personnes qui l'ont affronté. Ce qu'il ne faut pas oublier, la raison de la retraite de Bret Hart, c'est Goldberg, pour ceux qui ne savent pas. Mais surtout, tu veux rire parce que je suis pas un gros fan de base de Goldberg et tout, mais très clairement, en 2016, bah, j'étais content de son Moi aussi. retour. Moi Et au aussi. final, dès qu'il y a eu le match entre Goldberg et Lesnar, je me suis dit, ok. Non, mais en Ok, fait, au final, au début, tu entendais un truc, tu fais Goldberg, Goldberg. À la fin du match, Mais même à l'époque, je m'attendais à un gros match entre Goldberg, Lesnar. Je me dis, bon, leur match de WrestleMania 20, c'était pas ouf, mais là, je pense que là, on va avoir vraiment le gros match et tout. Et au final, de la non. merde. Et après, Goldberg qui vole le momentum de Kevin Owens Bah oui, en 2017. Et normal. puis, et puis ensuite, 2019, c'était The Fiend. Normal. Non, pas Normal. 2019, 2020. Ah non, mais tout est normal. Voilà, hein. Tout est normal. Et puis là, il y a de fortes chances qu'il va voler encore le momentum de Bobby Lashley. Par contre, je sais déjà, suite à ça, les gens qui vont commenter, donc je vais de suite répondre. Les gens qui vont dire oui, mais la l'AEW, ils utilisent des gens comme Tully Blanchard, Sting, Matt Hardy et tout. Déjà, premièrement, Déjà, tu dis Blanchard, il est en mode déjà, manager. premièrement, fermez-la. De- déjà, en plus, déjà, comme tu viens de le dire, Tully Blanchard est un manager. De plus, depuis qu'il est à la AEW, il a fait un match. Il a catché une fois, Tully Blanchard. Une fois en équipe avec FTR. Et puis Sting, il a plus de talent sur un doigt que Goldberg qu'il en a. Et Sting, je suis désolé, vous le regardez dans un ring. Et Sting, ok, il a battu dans le match cinématographique avec Darby Allin, il a battu des Ricky Starks et Brian Cage. Mais il les a mis en avant aussi. C'est pas un mec qui est venu, il les a démontés de A à Z. Ça a donné un très très beau match. Et puis en termes et puis si c'est pour comparer, en termes de charisme et tout, Sting c'est un dieu alors que Goldberg il a le charisme d'une huître quoi. Et encore les huîtres et encore les huîtres ils sont plus charismatiques. C'est ça. Et à te dire, là par exemple, attends, je sais plus ce que j'allais dire. Si, par exemple, la semaine prochaine, il y a un match avec Sting, Darby Allin et Sting, qui vont affronter 2.0, Everrise. Ben, au moins, là, ils mettent en avant aussi des jeunes. Voilà. C'est pas comme si là, à l'heure actuelle, Sting, il était devenu champion du monde poids lourd et qu'il battait tout le monde. Ah oui. Là, j'aurais pu comprendre, j'aurais été comme avec Goldberg, ou même un truc Lesnar et tout. Là, j'aurais été en mode, C'est du n'importe quoi. j'aurais dit, mais non, mais là, c'est n'importe quoi, quoi. Alors que là, au final, il catch, mais il met en avant des talents, tout en même temps éviter enlever le momentum des gens. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais bon. Bon, là, on s'est un peu égaré, mais bon, voilà, quoi. Mais bon, voilà, pour en revenir, du coup, ouais.
Après le match Karrion Kross contre Samoa Joe, ça promet être très intense. Ça pourrait envoyer du lourd. Mm. Et j'ai hâte. Ouais, pareil. J'ai très hâte. Du coup, bah, je pense qu'on a tout dit. Peut-être en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le pay-per-view nous hype. Très clairement, moi, Oui, il me hype plus que SummerSlam, hein. pareil. Donc, vous allez voir lorsqu'on fera la vidéo preview de SummerSlam, mais je serai très critique, hein. Je Et pense que même moi aussi. je préviens tout de suite, je serai plus trash que par rapport aux anciennes vidéos preview où justement, selon Vince Nick Khan, NXT c'est une branche de développement où l'AEW n'est pas une menace par rapport à la WWE. Voilà. Mm. Donc Voilà, on voilà, verra, voilà. donc on verra bien ce que vaudra leur pay-per-view maintenant. C'est ça. On verra bien. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager. N'hésitez pas à donner votre avis sur le pay-per-view NXT Takeover. Et puis on vous dit à la prochaine pour notre vidéo. À plus. À plus.